Cérémonie de parrainage et de remise de diplôme à la 10e promotion de l'école d'état-major de Libreville. Ce rendez-vous, présidé par le ministre de la Défense, Pacom Ruffin, a vu la présence de plusieurs personnalités militaires et civiles, parmi lesquelles plusieurs diplomates accrédités dans notre pays. Marie-Jo Moussavo Mundiégou, image presse ministère Défense nationale. L'exécution des hymnes nationaux et les honneurs militaires ont constitué la première étape de cette cérémonie jumelée de fin de stage et de baptême de la 10e promotion de l'école d'état-major de Libreville. Occasion pour le maître des lieux de faire un bref contour de la question. Depuis le 4 novembre 2010, ces 43 officiers auront enrichi leurs connaissances mutuelles et forgé cet esprit de promotion qui leur permettrait de se retrouver au long de leur carrière. Cette 10e promotion a vu la présence du ministre d'État, ministre des Forces armées sénégalaises, qui a été mandaté par Excellence Maître Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal, parrain de cette promotion. Il n'est pas vain de souligner ici que nos chefs d'État sont déterminés à favoriser l'éducation et la formation des jeunes cadres militaires du continent qui sont incontournables pour la réalisation de l'objectif de paix et de stabilité en Afrique. L'école d'état-major de Libreville, qui est le fruit d'un partenariat entre la France et le Gabon, est un établissement national à vocation régionale. Cette école est un centre d'excellence reconnu par l'Union africaine. Elle a formé plus de 260 officiers d'état-major originaires de quelques 20 pays. Sa compétence est reconnue. Selon une tradition bien établie à l'école d'état-major de Libreville, les officiers stagiaires de cette prestigieuse école sollicitent une personnalité d'envergure du continent pour qu'elle soit le parrain et par conséquent le reflet d'un modèle de référence tout au long de leur carrière militaire. Pour l'année académique 2010-2011, le choix des officiers stagiaires s'est porté à l'unanimité sur une figure emblématique africaine, en la personne de son Excellence, Maître Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal. Qu'il me soit permis, au nom du gouvernement gabonais, d'exprimer à son Excellence, M. Abdoulaye Wade, président de la République sœur du Sénégal, notre profonde gratitude et nos vifs remerciements pour avoir accepté d'être le parrain de cette 10e promotion de l'école et de vous avoir mandaté à le représenter à cette cérémonie. Parmi donc les temps forts de cette cérémonie de parrainage et de remise de diplôme à la 10e promotion de l'école d'état-major de Libreville, la remise des distinctions honorifiques aux encadreurs de cette école à vocation régionale. Nous retrouvons Marie-Jo Moussavo Mundiégou. Cette cérémonie militaire de grande envergure à l'école d'état-major de Libreville a vu le personnel d'encadrement recevoir des médailles honorifiques pour récompenser leurs efforts accomplis quotidiennement dans le bon fonctionnement de cet établissement. Autre volet du cérémonial de ce jour, la remise des insignes des diplômes d'état-major aux différents stagiaires de cette 10e promotion de l'école d'état-major de Libreville. Le baptême de la place d'armes et la découverte de la plaque promotion Maître Abdoulaye Wade. Et pour immortaliser ces grands moments de partage, quelques photos souvenirs ont mis un terme à ce grand rendez-vous des frères d'armes. Dans le but d'avoir un seul groupe d'interlocuteurs chargés de conduire les discussions avec le comité de privatisation, les ex-agents de Gabon Télécom Libertis sont conviés à prendre part à l'Assemblée générale convoquée à cet effet le lundi 4 juin à 10 h à l'École nationale des PT. La présence de tous est de rigueur. Et puis le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation et de la culture informe que le programme officiel de l'Assemblée générale ordinaire de l'Institut d'ingénierie de l'eau et de l'environnement Fondation d'EIE, qui se tiendra donc demain, samedi 2 juillet, à l'hôtel Laïco au Koumé Palace de Libreville, est arrêté comme suit. 10 h, installation des membres de l'Assemblée générale. 10 h 30, début des travaux. Réunion plénière. 12 h, pause café. 12 h 30, assemblée spéciale des collèges. 13 h, assemblée générale. 14 h 30, signature de protocole de partenariat de IESEG, puis un cocktail offert donc par la SEG, et à 15 h 30, un déjeuner.
Pour la fin de ce journal, sachez que les parlementaires de l'opposition à l'Assemblée nationale tenaient une conférence de presse ce matin au palais Léomba. Après le vote de la loi sur les données et caractères personnels, les parlementaires exigent donc du gouvernement la tenue des législatives avec la biométrie, mais aussi l'implication de l'opposition et de la société civile à la préparation de cette consultation. Nous écoutons donc la déclaration de Zachary Miboto. À venir soit organisée dans la transparence totale. Et pour ce faire, il faudrait que les dispositions actuelles au niveau de notre législation soient respectées. La loi sur les données, le traitement des données à caractère personnel a été déjà votée en termes identiques par les deux chambres du Parlement. Elle doit être promulguée selon la procédure d'urgence contenue à l'article 17 de la Constitution dans les 10 jours suivant sa transmission au gouvernement. Nous pensons que ça a dû déjà être fait et que sa promulgation ne tardera donc pas à intervenir. La loi 796 portant disposition commune à toutes les élections politiques doit être modifiée parce qu'on doit y introduire les données biométriques pouvant nous permettre de faire en sorte que la confection des listes électorales soit faite avec le maximum de transparence. Évidemment, dans cette loi, il y a des problèmes qui concernent aussi la Sénat, c'est-à-dire la Commission électorale nationale autonome et permanente, et il y a d'autres aspects qui seront naturellement modifiés. Il faut ensuite qu'il y ait un cahier de charges qui soit établi. Et pour la modification de cette loi 796, nous disons que cette modification ne peut pas être l'œuvre du seul gouvernement. Il faudrait qu'il y ait donc préalablement la constitution d'une commission paritaire tripartite, pouvoir, opposition, société civile, pour naturellement asseoir, fixer les différents éléments qui devront être introduits dans cette loi. Ainsi prend fin ce journal. Excellent début de week-end à tous. Très bonne soirée et à demain 20h. Bonsoir.